Je pense que ce que tu es en train de commencer, c'est toute une révolution. La montée de l'antisémitisme pose des défis à la communauté juive mondiale qui n'existaient pas auparavant. Plus récemment, les menaces physiques imminentes et évidentes. Eyal Ostrinsky est le nouveau président du Fonds national juif Keren Kayemet l'Israël. En bref, le KKL-JNF, ou comme nous disons en hébreu KKAL. Bienvenue dans le studio JNS Eyal, donc vous avez pris vos fonctions en janvier. Je pense que vous êtes le plus jeune président du KKL de toute son histoire. En effet, C'est donc un bel accomplissement, et vous avez des projets révolutionnaires, surtout en ce qui concerne la diaspora, les communautés de la diaspora. Commençons par cela. d'accord. Eh bien, je pense que si vous regardez les défis auxquels fait face KKL, il faut essentiellement s'adapter aux défis auxquels le monde juif est confronté. Et on ne peut pas dire que ce qui existait auparavant est ce qui existe aujourd'hui. Le fait qu'il y ait une montée de l'antisémitisme présente des défis pour la communauté juive mondiale qui n'existaient pas auparavant. Plus récemment, les menaces physiques imminentes et claires, et parfois le danger pour la vie humaine dans les communautés juives à l'étranger, nous posent un défi que nous n'avons jamais affronté auparavant, comme je l'ai dit. Et nous devons essentiellement mettre en place des programmes qui aident nos communautés à faire face à ces effets de l'antisémitisme comme jamais auparavant. Et donc, nous allons investir massivement dans la sécurité juive, la résilience communautaire, la préparation aux situations d'urgence. Des domaines où nous n'avons pas été assez présents ces 5 dernières années, voire avant. Parallèlement au développement du leadership juif au sein des communautés juives, des mouvements de jeunesse, des campus et d'autres lieux où nous avons besoin d'un leadership juif fort pour nous permettre de tenir bon face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Maintenant, les gens diront « Pourquoi Cachol investit-il de l'argent dans la diaspora? D'habitude, c'est l'inverse. C'est la diaspora qui donne de l'argent à Israël. » C'est pourquoi nous devons investir dans la diaspora maintenant. Le fait est que les Juifs du monde entier ont essentiellement fait don des fonds que le KKL utilise actuellement lorsqu'il exploite les terres d'Israël et ses revenus. La communauté juive mondiale a acheté ces terres et maintenant nous devons rendre l'appareil. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, la relation entre les Juifs du monde entier et Israël ne devrait pas seulement reposer sur les dons et le soutien des Juifs du monde entier envers Israël. Israël, en tant qu'État du peuple juif, en tant que patrie du peuple juif, doit maintenant se tenir aux côtés du peuple juif, des communautés juives du monde entier, et les aider à faire face à leurs défis qui se sont énormément accrus ces dernières années. Donc, en ce moment, nous devons le faire. Et l'un des plus grands défis, comme vous le savez depuis le 7 octobre, est la montée de l'antisémitisme partout dans le monde. Et vous avez décidé de vous attaquer à ce problème également. De quelle manière? Tout d'abord, nous avons doublé le montant d'argent que nous investissons chaque année dans notre budget de fonctionnement pour lutter contre l'antisémitisme et développer le leadership sur les campus, où le climat est actuellement le plus difficile pour les Juifs dans le monde entier, passant de 3 millions de shekels par an à 6 millions de shekels chaque année. Nous allons aussi faire 2 choses. Premièrement, nous allons investir massivement dans les efforts menés par les organisations juives pour lutter contre l'antisémitisme et pour développer le leadership juif sur les campus, etc. Nous allons investir environ 10 à 20 millions de shekels pour soutenir les organisations juives qui font cela. Et d'autre part, Nous envisageons de créer un partenariat avec l'Agence juive en formant un centre mondial pour la sécurité juive, la résilience communautaire et la préparation aux situations d'urgence. Avec un investissement d'environ 20 millions de shekels chaque année de la part du KKL pour travailler avec les communautés juives du monde entier, là où il y a environ 200 juifs ou plus, et il faut les aider ainsi que leurs dirigeants à être plus conscients, mieux préparés, plus prêts à faire face à ces défis. Voilà les choses que nous envisageons en ce moment lorsqu'il s'agit de faire face aux effets de l'antisémitisme. Revenons maintenant à la mission initiale de Cachol.
à sa mission, si vous voulez, qui est celle d'une organisation environnementale, la plus grande organisation environnementale en Israël. Et entre autres, vous investissez beaucoup d'argent et vous avez un gros budget. Et corrigez-moi si je me trompe, mais Cachol possède 13% des terres en Israël. Vous investissez et aidez à développer et à reconstruire des communautés qui ont été touchées par le 7 octobre, surtout dans le nord et le sud. Si je peux me permettre, j'aimerais juste vous corriger un peu Bien sûr, et dire que le premier objectif du KKL n'était pas d'être une organisation environnementale, mais une organisation d'implantation. Nous devons promouvoir les implantations dans le nord et le sud, la Galilée, le Negev, la région de l'Arava, la périphérie de Gaza, les régions frontalières du nord, le Golan. C'est notre objectif principal et notre but principal. En dehors de cela, être le service national des forêts d'Israël est notre deuxième objectif. Et le troisième, disons, c'est d'être une organisation environnementale. Donc, tout d'abord, ce que je voulais dire, c'est que lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai dû réfléchir à la direction que devait prendre le KKL. Et j'ai dit que nous devions recentrer nos efforts sur ces missions principales. Nous devons élaborer des plans stratégiques pour investir dans le nord et le sud. Nous devons investir massivement dans nos forêts, augmenter le nombre d'hectares qui sont essentiellement consacrés à la foresterie. Et en leur sein, nous devons planter plus d'arbres et créer plus d'infrastructures pour que le public puisse venir dans nos forêts. Tout cela fait partie de nos missions principales en foresterie, et pour les implantations, j'en ai déjà parlé. Nous devons également investir dans des réservoirs d'eau afin de soutenir l'agriculture aux frontières, au nord et au sud. Nous devons également investir dans les efforts liés au changement climatique dans les municipalités et dans nos forêts. Tout cela fait partie de nos missions prioritaires actuelles, en plus de l'éducation juive, comme mentionné, en investissant dans la diaspora et l'éducation juive en Israël. Ce sont nos principaux domaines d'action pour ce mandat. et comment le 7 octobre a-t-il influencé cela? Depuis le 7 octobre, les efforts dans le nord et le sud ont pris une tournure beaucoup plus, devrais-je dire, un effet immédiat et une nécessité immédiate, ce qui signifie que le KKL doit et devrait être présent pour ces communautés qui ont été massacrées, kidnappées et détruites le 7 octobre. Nous devons les aider à reconstruire, nous devons les aider à se réinstaller, à se développer à nouveau, et ainsi de suite. Et à la frontière nord, la guerre n'était toujours pas terminée il y a encore quelques semaines. Elle continue encore. Depuis le 7 octobre, le nord a été la cible de roquettes, de missiles et ainsi de suite de la part du Hezbollah. Et cela s'est produit jusqu'à il y a encore quelques semaines. Donc, essentiellement, dans ces régions, nous menons des actions de réhabilitation. Nous avons décidé d'investir 75 millions de shekels dans la reconstruction et la réinstallation de Nir Oz dans le sud, 30 millions de shekels à Manara dans le nord, 115 millions de shekels dans tous les kibbutz et moshavim situés à la frontière nord qui ont été ciblés par le Hezbollah pendant toute cette période. Et nous avons investi pour aider directement ces localités et pour aider les municipalités là-bas dans des projets stratégiques pour les aider à se reconstruire. Et nous avons également investi dans l'installation de la population de Kfar Aza à Rushama dans des logements temporaires et en ce moment nous aidons la population de Kfar Aza. Et nous avons donné à chacune de ces 13 ou 14, je suis désolé, localités rouges dans le pourtour de Gaza qui ont été les plus ciblées par le Hamas. Pour chacune d'entre elles, nous avons créé un quartier d'expansion, des logements temporaires pour héberger les jeunes, les adultes et les groupes qui souhaitent venir s'installer dans ces zones. Nous avons donc investi environ 1,5 million de shekels entre 2023 et 2025 dans le nord et le sud. Rien que cette année, nous avons investi plus d'1 milliard de shekels dans les efforts menés dans le nord, 1 milliard dans le nord et la zone frontalière. Et je pense qu'en fait, nous faisons ce que nous devons pour ces communautés qui ont été les plus touchées et qui font partie de nos valeurs et missions fondamentales, même avant le 7 octobre.
L'une des questions les plus controversées qui a émergé depuis que vous avez pris la présidence, je crois que c'était en avril, concerne des rapports dans la presse hébraïque selon lesquels vous auriez décidé, ou du moins Cachol aurait décidé, d'arrêter de financer les fermes en Judée et Samarie. Et vous avez dit que ce n'était pas exactement le cas. Non, non, je n'ai pas dit que ce n'était pas exactement le cas. Les fermes agricoles en Judée et Samarie, nous ne les soutiendrons pas. Les fermes éducatives, dont la mission principale est l'éducation, et elles travaillent avec des jeunes à risque là-bas, en essayant essentiellement de les ramener dans leur communauté et non pas de les amener dans les fermes. Là, nous apporterons notre soutien. Le problème n'était pas la ligne verte, oui ou non, c'était l'essence même des fermes, les fermes éducatives. Oui, des fermes agricoles où parfois l'atmosphère ne fait pas consensus, disons. C'est violent et donc nous ne soutiendrons pas. Et pourtant, les critiques sont revenues en disant « Vous avez changé la politique de l'organisation ». Et comment leur répondez-vous? Tout d'abord, la politique mise en place en 2022 visait à soutenir les fermes pédagogiques. Certains ont pris cette politique et ont essentiellement commencé à soutenir des fermes agricoles en Judée et Samarie. Cependant, ce n'était pas ce que nous voulions faire réellement. Nous avons arrêté de faire cela lorsque l'administration Biden a de fait sanctionné certaines de ces fermes. Donc, nous avons arrêté. Et afin de relancer l'effort, nous sommes tombés d'accord sur le fait que cela n'aura lieu que dans des fermes pédagogiques, qui ne représentent qu'une petite partie des fermes, et non dans les fermes agricoles, ce qui n'était pas ce que nous voulions faire. Et cela ne fait pas partie de notre mission principale. Donc, encore une fois, permettez-moi, pour les lecteurs de JNS et aussi les spectateurs qui ne comprennent pas vraiment les subtilités de ce débat, mais vous êtes en poste depuis 2 ans et demi en tant que représentant du Parti travailliste. Et ensuite, vous serez suivi par un représentant du Likoud. Je ne représente pas le Parti travailliste, mais tout le bloc libéral. Mais avez-vous été élu comme candidat du Parti travailliste, oui ou non? Non? Non. Non, non. Je représente l'ensemble du bloc libéral en tant que candidat de consensus. Ce n'est pas ça, je ne représente pas un seul parti. Et la personne qui vous succédera sera également un représentant Ou censé représenter un élément du Likoud. Et peuvent-ils changer? Seraient-ils capables de changer cette politique? Ils n'auront pas la majorité au Conseil pour changer la politique. Je pense que ce Conseil, cette politique est claire, forte, solide, et je pense qu'elle reçoit le soutien de la majorité du Conseil. Et nous nous sommes également entendus avec les éléments de l'aile droite qui soutenaient ces efforts. Et nous avons convenu de ne travailler que dans des fermes éducatives. Donc, la façon dont Cacao fonctionne, c'est par le biais d'un conseil d'environ 37 personnes. C'est le plus grand conseil d'administration de toutes les entreprises en Israël. Et il représente des personnes de tout le spectre sioniste, ce qui signifie des représentants des religieux sionistes. Le petit parti de Smotrich de la droite jusqu'à Meretz et le Parti travailliste, ce qui est maintenant appelé le Parti démocratique, à gauche, les ultra-orthodoxes, les Haredim d'un côté, le judaïsme réformé et le judaïsme conservateur de l'autre côté. C'est un conseil d'administration très diversifié et donc très compliqué. Et c'est pourquoi j'essaie de ne pas faire des choses qui ne font pas consensus et j'essaie de me concentrer sur les sujets qui font consensus. Et nous travaillons très très dur sur les questions où nous ne sommes pas d'accord afin de parvenir à des solutions qui représentent un consensus. Donc, encore une fois, je couvre Cacal depuis de nombreuses années et il me semble que ce que vous faites est assez révolutionnaire. Vous prenez vos fonctions en étant encore jeune, père de 2 enfants, comme vous l'avez dit. Je crois que vous avez 40 ans. Vous avez eu 42 ans en juin. Mazal Tov, merci. Je pense que ce que vous lancez est une véritable révolution dans cette organisation très ancienne à laquelle nous donnions tous. Vous savez, nous avions l'habitude de mettre de l'argent dans les boîtes du KKL pour vous. Et je ne suis pas sûr que ces boîtes existent encore dans le monde. Bien sûr qu'elles existent toujours, mais maintenant, nous les utilisons plutôt comme souvenirs.
Des souvenirs? Maintenant, nous essayons de faire appel à la communauté juive mondiale et de dire « renouons le lien, disons ». Vous donnez de l'argent pour planter des arbres en Israël, de 36 à 54 dollars jusqu'à 90 dollars pour certains arbres, peut-être. Peut-être. Nous voulons renforcer le lien, pas recevoir des dons, mais créer la connexion, le lien profond entre le KKL et la communauté juive mondiale, par exemple à travers la plantation d'arbres. Mais en regardant la situation dans son ensemble, quelle est votre vision pour vos enfants, pour Israël et pour le KKL? Eh bien, tout d'abord, je veux dire, parler de la révolution que je mène en quelque sorte, c'est que ce n'est pas une révolution dans le sens où le KKL a déjà fait un travail incroyable au cours des dernières années, et donc le KKL est une organisation pertinente. Cependant, nous avons eu quelques problèmes avec notre image, quelques problèmes avec notre efficacité, quelques problèmes avec notre concentration sur nos valeurs fondamentales, notre raison d'être et nos missions, et c'est ce que j'essaie de faire. Un plan de réhabilitation publique pour le KKL pour essentiellement nous recentrer, améliorer notre image publique en réduisant les coûts, en réduisant les vols, en réduisant notre soutien, par exemple, aux médias et aux conférences, et ainsi de suite. Et en gros, chercher, disons, à obtenir de la couverture médiatique gratuite, par exemple en travaillant dur avec la presse, présenter ce que nous faisons, être plus pertinent, être plus présent, être plus efficace, plus rapide. J'ai même mis l'accent sur le fait d'être plus rapide qu'avant lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Et c'est ce changement que j'essaie d'apporter au KKL. Et je pense qu'en tant que jeune, j'ai l'avantage de ne pas être prisonnier des anciennes conceptions. Je veux apporter de nouvelles conceptions de ce que nous faisons, de la façon dont nous le faisons, de la rapidité avec laquelle nous le faisons et de la manière dont nous le présentons au public. Et je pense que ces 6 derniers mois, nous avons commencé à emprunter une voie qui mènera le KKL vers de bien meilleurs horizons. Et j'espère que cela aura un effet ou que cela apportera un changement positif à notre organisation. Je veux dire, je pense qu'un bon exemple, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, c'est que récemment, tu as inauguré un nouveau centre forestier avec un café et une porte d'entrée vers. Peux-tu nous en parler? Oui. Comme je te l'ai dit, nous essayons d'attirer le public dans la forêt. Là où cela a le plus de sens, c'est essentiellement dans les régions où il n'y a pas d'océan, de mer, de plage, où les forêts sont les principales attractions naturelles pour le public. Et à Jérusalem et dans le corridor de Matei Yehuda et ses environs, c'est la forme la plus pure de cette essence. Et cela signifie que lorsque nous développons une ceinture verte autour de Jérusalem, en gros, nous offrons au public un endroit où aller pour se détendre, s'amuser, pour, en gros, vous savez, simplement ressentir l'air différemment. Maintenant, à Yad Kennedy, ce que nous avons fait, c'est que nous avons essentiellement rénové toute la zone, mais nous avons aussi installé un café en bas sur le site. Et le café invite tout simplement les gens à venir. Les gens viennent pour la forêt, mais aussi pour le café, et leur combinaison crée une véritable attraction. Et nous le faisons aussi au Sataf, nous le faisons à Bar Bahar, nous le faisons dans plusieurs endroits que nous appelons des centres forestiers, pour que les gens puissent venir, profiter de leur café avec leur famille, etc., puis continuer ou commencer dans la forêt et ensuite se détendre dans les cafés. Cela attire les gens vers la forêt et cela nous permet d'offrir une ambiance incroyable aux visiteurs. Oui, pour ceux qui l'ignorent, Yad Kennedy est le mémorial Kennedy. Donné par le JNF aux États-Unis à l'époque, mais aujourd'hui, le KKL en Israël, le KKL mondial, réaménage toute cette zone pour l'usage du public. Donc, le KKL a été fondé en quelle année? 1901. Nous célébrons cette année les 125 ans de sa création. Je vais donc revenir à ma question initiale et en faire la dernière question. Quelle est donc votre vision pour l'avenir? J'espère voir le KKL être perçu, comme vous l'avez dit, comme la plus grande organisation environnementale, mais aussi comme la plus grande organisation de peuplement dans le nord et le sud, en dehors du gouvernement d'Israël et à côté du gouvernement d'Israël,
et la plus grande organisation en ce qui concerne le soutien à l'éducation juive et à l'éducation sioniste dans le monde entier, à la fois en Israël et dans la diaspora. Je veux inclure toutes ces populations, les personnes qui profitent des forêts, les gens du nord et du sud, ainsi que les zones rurales en Israël. Et les Juifs du monde entier savent que le KKL est l'organisation la plus pertinente et la plus présente pour eux, où qu'ils aient besoin de nous. Merci beaucoup et nous vous souhaitons plein de succès dans cette mission très importante. Merci. Taza Talaba. C'était génial d'être ici.